Chapitre 9. Les raisons de combattre. Ginny et Hermione ne purent s'empêcher de prendre Neville dans leurs bras quand ils arrivèrent à la maison. Neville ne se défendit pas, content d'être l'objet de tant d'attention. Stephen alla déposer son matériel dans un coin. Il retira les chargeurs de ses armes, ainsi que la cartouche restait en chambre. Il dévissa les silencieux. Par des gestes précis et sûrs, il démonta les armes pour nettoyer les chambres et vérifier qu'elles étaient toujours en état de fonctionner. Ron ne put s'empêcher de l'observer attentivement. 5 minutes plus tard, les armes étaient remontées. Impressionnant, ces armes moldues, Dit Ron. plus efficaces que nos baguettes pour tuer. Mais vos baguettes n'ont pas besoin d'être rechargées ni entretenues, dit Stephen. Et vous avez à votre disposition un choix conséquent de... Sortilèges, enchantements et maléfices. Oui, Mais il nous faut incanter la plupart du temps. enfin, vous avez réussi à sauver Neville. Nous vous en sommes reconnaissants. De rien, Peut-être pourrions-nous nous tutoyer? demanda Ron. Avec plaisir, sourit Stephen. Combien as-tu tué de mange-morts ce soir? J'en ai compté 8 pour moi, un pour Neville. Mais avec ma grenade, peut-être un de plus. Et je pense en avoir blessé un en tirant au jugé durant la fuite. Donc 9 sûrs. Voldemort va savoir que nous sommes encore là, et penser que nous avons durci le combat. Nous n'avons pas mené d'action d'éclat depuis longtemps. Nous attendions une occasion qui ne viendrait peut-être jamais. D'une certaine manière, ton arrivée va nous sortir de notre torpeur. Je suis d'accord, intervint Neville. Ton arrivée a été providentielle. Tu permets que je te tutoie, moi aussi? Bien sûr, fit Stephen. Mais je ne compte pas rester. Dès que ta femme aura trouvé le moyen de me renvoyer là où je dois être, il faudra que je parte. Nous en sommes conscients, Assura Ron. nous ne te demanderons rien de plus. Après tout, ce n'est pas ta guerre. Tu as déjà fait beaucoup pour nous. Stephen? Fit une voix derrière lui. Stephen se retourna et s'arrêta sur les yeux noisettes de Ginny. La rouquine lui souriait timidement. Merci d'avoir sauvé Neville, dit-elle simplement. J'avais une dette envers lui, répondit Stephen, comme envers vous tous. Stephen bâilla largement. Je vais dormir, annonça-t-il. À demain. Ginny le suivit des yeux. Ron invita Neville à se restaurer. Hermione s'approcha de sa belle-sœur. C'est vraiment quelqu'un de bien, dit-elle. Oui, Acquiesça la rousse. Tu as de la chance d'être tombé sur lui à Poudlard. je n'aurais pas pu m'enfuir sans ce hasard. Mais je commence même à me demander si c'est vraiment un hasard. Je sais que tu ne crois pas au destin, mais je ne trouve pas d'autres explications. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu ressens n'est pas dû à une force extérieure. Ce que je ressens? Que veux-tu dire? Il te plaît, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je crois, oui. Mais Harry, Harry n'est plus là, coupa Hermione. Tu dois penser à toi de nouveau. Je sais que tu aimais Harry et que tu garderas le souvenir de ce sentiment toute ta vie. Mais tu ne dois pas t'interdire d'autres sentiments pour autant. tu as raison, comme d'habitude. Mais Steven ne ressent peut-être rien pour moi. Pour ça, je ne peux vraiment pas t'aider. Le lendemain matin, Stephen se leva tôt malgré la courte nuit. Vieille habitude de soldat. Personne d'autre n'était levé. Stephen sortit profiter de la fraîcheur matinale. Il fit quelques mouvements d'échauffement et fit du renforcement musculaire, quelques séries de pompes, d'abdominaux et même des tractions en se suspendant à la branche d'un arbre. Ensuite, il fit du shadow en se battant à main nue contre un adversaire inexistant. Il ne remarqua même pas la présence de Ginny qui l'observait. Quand il eut terminé, il se tourna vers la maison pour rentrer. Il lui sourit. Ginny lui répondit pareillement, Impressionnant. dit-elle. Juste quelques petits enchaînements pour réveiller le corps de bon matin, fit-il. Ça me détend. Après la soirée d'hier, j'en avais besoin. Je pensais que vous étiez habitué à ce genre de choses. On ne s'habitue jamais vraiment à risquer sa vie et à tuer. Disons juste qu'on s'habitue à la sensation. Mais elle ne nous quitte jamais vraiment. Cette sensation, c'est la peur? Oui et non. C'est un mélange de peur et d'excitation. Cela peut sembler malsain, mais au bout d'un moment,
On a l'impression de ne plus pouvoir se passer de ce cocktail. Et on se surprend à attendre, comme un gosse, la prochaine fois qu'on ira au combat. Je sais que pour nous c'est différent. Nous ne souhaitons que vivre en paix. Nous espérons tous qu'il n'y aura pas d'autre guerre après celle-ci. Je l'espère pour vous. Vous avez de la chance. Vous vous battez pour une cause que vous avez choisie, pour les vôtres. Et pas vous? Je me bats pour les causes des dirigeants de mon pays. À chaque fois, je me dis que c'est pour protéger mon pays et son peuple, mais même pour ça, je ressens de plus en plus de lassitude à me battre. Il va être temps pour moi de raccrocher. Cela fait longtemps que vous vous battez? Trop longtemps. Un silence s'installa. Ginny ne savait plus quoi dire. Elle se contenta de lui proposer de prendre un petit déjeuner. Steven accepta, mais commença par faire un détour par la salle de bain pour se débarrasser de la sueur. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il trouva Ginny seule. Elle agitait sa baguette par des mouvements rapides et précis. Du café jaillit pour venir remplir une tasse qui, elle-même, vint se poser sur la table. Des tartines grillées se couvrirent de beurre sans aide et se placèrent juste à côté de la tasse. Voulez-vous du jus de citrouille? Questionna Ginny. Avec plaisir, acquiesça Steven. Un verre plein vint immédiatement rejoindre la tablée. Impressionnant, dit-il. C'était ma mère l'experte ménagère à la maison. Elle pouvait faire n'importe quoi comme tâche avec sa baguette. Elle faisait souvent tout en même temps. Obligée, avec 7 enfants et un mari. 7 ? Oui. Mais à part Ron et moi, et un autre que je ne citerai pas, ils sont tous morts. Un que vous ne voulez pas citer ? Mon frère, Percy, il est passé à l'ennemi. Pourtant, on a cru qu'il était des nôtres quand il est revenu participer à la bataille de Poudlard. Mais quand la mort d'Harry a été annoncée, il a aussitôt retourné sa veste. Je ne le connais pas, mais peut-être voulait-il seulement protéger sa famille en faisant ça. Je ne sais pas, mais il n'a rien fait quand ils ont capturé George et qu'ils l'ont exécuté pour l'exemple. Et avant l'exécution, il n'a rien fait pour dissuader Charlie de risquer sa vie en tentant de le libérer. Charlie y a perdu la vie. Et il n'a pas prévenu Bill et sa femme Fleur que les mange-morts allaient venir chez eux pour les tuer. Fleur était enceinte. Et nos parents, traqués comme des animaux jusqu'à être capturés et exécutés comme George. Et je me demande même s'il n'a vraiment rien pu faire durant la bataille pour éviter la mort de Fred. La voix de Ginny trahissait son énervement et sa tristesse. Elle pleurait. Steven se leva et vint la prendre dans ses bras pour la soutenir. La jeune fille se laissa aller contre l'épaule de l'Américain. Ils restèrent ainsi durant un long moment. Mais Hermione entra et ils se séparèrent avant d'être vus ainsi. Ginny avait le cœur qui battait la chamade. Le reste de la journée fut tranquille. Ginny essayait de ne pas rester trop longtemps en présence du soldat, car elle sentait une chaleur s'emparer de ses entrailles à chaque fois que leurs yeux se croisaient. Le soir, Neville repartit. Il allait rejoindre d'autres résistants cachés en Irlande. Il embrassa ses amis avant de partir. Lorsqu'il arriva à Steven, il lui dit « Merci encore une fois pour tout. »« C'est normal, » répondit simplement Steven. « Eh bien sûr, Ginny. Je ferai ce que je peux. Je ne parle pas vis-à-vis des mange-morts. » Laissant Steven dans l'expectative, Neville repartit. Ce soir-là, Hermione et Ron devaient se rendre chez des amis moldus en ville. Si, au début de la Résistance, ce genre d'action avait pour but de les cacher en les faisant passer pour des gens comme les autres, ils avaient fini par se lier réellement d'amitié avec les habitants. Ils laissèrent donc Ginny et Steven seuls. Ils partagèrent un dîner simple mais chaleureux. Ensuite, ils s'installèrent devant la télévision. La maison devait au maximum passer pour une habitation moldue. Ginny ne connaissait pas vraiment ce genre de soirée. Elle était fascinée par cette fenêtre où des gens s'animaient. Le film racontait l'histoire d'une guerre, mais une guerre dans l'espace. Les armes utilisées ressemblaient à celles de Steven, mais elles tiraient des rayons de lumière, et parfois les protagonistes parlaient d'un pouvoir étrange appelé la Force. Était-ce une forme de sorcellerie ? Sans qu'elle ne puisse rien y faire, des larmes coulèrent sur les joues de Ginny au moment où un des personnages devait se faire congeler. Les adieux avec la femme qu'il aimait avaient été courts, mais émouvants. Lorsque le film se termina, Ginny remarqua qu'elle avait pris la main de Steven sans s'en rendre compte. Elle regarda leurs doigts entremêlés durant quelques instants et la retira.
Pardon, fit-elle. je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'est rien, dit-il. Ça m'a fait du bien. Votre main était chaude. Un silence gêné s'installa quelques secondes, Ce film était bien. dit Ginny. C'était une guerre, mais il y avait autre chose. Et puis, ils avaient une bonne raison de se battre, comme nous. Il y a toujours de bonnes raisons de se battre. Tout dépend juste de notre point de vue. Vous avez une bonne raison de vous battre, mais selon vos ennemis, elle ne l'est pas, et ce sont leurs raisons qui priment. Vous disiez que vos raisons de vous battre étaient celles de vos dirigeants? C'est ce qu'on appelle le patriotisme, une notion qui a été trop de fois détournée. Mon combat est peut-être injustifié. À vrai dire, je ne sais plus pourquoi combattre dans mon monde. Alors qu'ici, je me suis trouvé des raisons personnelles et bien plus justifiées pour combattre. La liberté, mais surtout vous tous, je ne vous connais pas depuis longtemps, mais cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti de l'amitié. Et puis, il y a vous, Ginny. Moi? Steven lui reprit la main, caressant son dos de ses doigts. Je veux que vous viviez dans un monde en paix, dit-il. Je ne pourrai sûrement pas aider à le construire, mais je peux aider à abattre celui en guerre. Les pensées se bousculaient dans la tête de Ginny. Elle se souvenait d'Harry, mais également des paroles d'Hermione. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre à l'autre bout de l'Écosse. Elle se rapprocha de Steven et vint se blottir dans ses bras. Elle murmura un « merci ». Puis, sans attendre, elle s'approcha de son visage et elle l'embrassa. Ce soir-là, ils se couchèrent dans le même lit mais ne dormirent pas beaucoup. Ils ne cessèrent de s'embrasser que vaincus par la fatigue. Chapitre 10 La résistance. Le lendemain matin, Ginny se leva la première. Elle sortit de la chambre de Steven aussi silencieusement que possible. Elle referma la porte tout doucement. Lorsqu'elle se tourna dans la direction de la salle de bain, elle tomba sur Hermione qui semblait la regarder depuis un moment. La scène demeura figée durant quelques instants. Hermione esquissa un sourire. Ginny y répondit. « Eh bien, fit Hermione, je vois que tout a l'air d'aller pour toi, Tu ne diras rien à Ron, n'est-ce pas? demanda Ginny. Tu sais, il n'est plus comme au temps de l'école, et puis il aime bien Steven. Je pense qu'il n'y aura aucun problème si tu lui dis. Alors qu'Hermione et Ginny discutaient dans la salle de bain, Steven se leva à son tour et se dirigea directement vers la cuisine. Ron y était déjà et sirotait son thé. Thé ou café? Demanda le rouquin en guise de bonjour. Pour une fois, je crois que je vais me laisser tenter par le thé, fit Steven. Ron lui servit une tasse d'un geste de baguette. Les deux hommes discutèrent de choses et d'autres sans que le sujet de Ginny ne soit abordé. Steven pensait que Ginny voudrait se charger de lui en parler. Les deux jeunes femmes rejoignirent les hommes 20 minutes plus tard. Hermione enlaça son mari pour lui dire bonjour sans murmurer un mot. Ginny se contenta de sourire à Steven et vint s'asseoir à côté de lui. Elle lui prit la main sous la table. Steven comprit qu'elle souhaitait y aller en douceur avec son frère. Le petit déjeuner fut détendu, même si Ginny semblait un peu nerveuse. Steven abandonna la table en prétextant vouloir faire un peu de sport. Il sortit pour courir en forêt. Hermione embrassa une dernière fois Ron en disant devoir continuer ses recherches. Ron sourit à sa petite sœur. « Eh bien, nous voilà seuls et abandonnés, » fit-il. Ginny ne répondit que par un sourire. « Tu as bien dormi cette nuit ?» questionna Ron sur le ton de la conversation. Oui. Répondit Ginny, un peu hésitante. Un nouveau silence s'installa. Ginny regardait la tablette de beurre avec insistance. « Pourquoi tu n'as pas dit bonjour à Steven ce matin ?» Continua Ron. Je lui ai dit. Se défendit Ginny. Mais tu étais trop occupée à embrasser Hermione. Je veux dire, pourquoi tu t'es contenté de lui tenir la main plutôt que de l'embrasser? Ginny resta figée sur place. Tu es au courant? Balbutia-t-elle. C'est Hermione qui te l'a dit? Pas besoin, Dit-il. Je ne suis peut-être pas un génie, mais j'ai des yeux et un cerveau quand même. Et ça ne te dérange pas? Non, au contraire. Steven est quelqu'un de bien,
Et puis je suis heureux de voir que tu te relèves enfin de la mort de Harry. Tu pensais que je jouerais encore le grand frère protecteur? Nous ne sommes plus des enfants. » Ginny contourna la table et vint serrer son frère dans ses bras. Ron lui rendit son étreinte en souriant. Merci. Souffla-t-elle. Mais j'espère que tu seras toujours là pour me protéger, grand frère. Bien sûr. Lorsque Steven rentra 1 heure plus tard, Ginny n'eut plus aucune hésitation et l'embrassa. Le soir, les deux couples dînèrent ensemble. L'ambiance chaleureuse et conviviale ne laissait pas penser que Steven était un nouveau dans le cercle d'amitié et de famille des Weasley. Malgré tout, il y avait un point noir dans tout ce bonheur. Ginny se rendait compte à quel point elle aimait Steven, et elle savait que lorsque deux personnes s'aiment, elles en viennent naturellement à faire l'amour. Et justement, Ginny avait peur d'en arriver là. D'un côté, son corps désirait s'enflammer de plaisir, mais de l'autre, elle ne cessait de voir l'acte sexuel comme un supplice. Cela, elle le savait, et était dû aux étreintes brutales et dénuées de douceur que lui avait infligées Drago Malfoy. Le soir, les deux amoureux passèrent un agréable moment à s'embrasser langoureusement. Steven commença à parcourir tendrement le corps de la belle rousse de ses mains. Mais lorsqu'il effleura les cuisses si douces de Ginny, cette dernière se raidit et s'écarta d'un coup. Steven demeura interdit durant plusieurs secondes. « Excuse-moi, dit-il, je ne voulais pas te brusquer, Ce n'est pas ça. fit Ginny. J'ai peur d'aller plus loin. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Steven tira Ginny à lui pour la prendre dans ses bras. Explique-moi, demanda-t-il doucement. Ginny ne répondit pas tout de suite à la demande de Steven. Plusieurs minutes de silence s'écoulèrent avant qu'elle n'ait réuni assez de courage. Lorsque tu m'as rencontrée, je m'enfuyais. Raconta-t-elle. Depuis des mois, j'étais la prisonnière de Drago Malfoy. Je t'ai raconté qu'il m'avait humiliée. Oui. Il m'a... Steven n'eut pas besoin qu'elle en dise plus. Il la serra plus étroitement contre lui pour qu'elle ne finisse pas sa phrase. À vrai dire, il ne savait pas lequel, d'elle ou de lui, aurait le plus mal à la fin. Ils ne dirent plus un mot. Ils se contentèrent de rester blottis l'un contre l'autre. Steven sentit Ginny se relâcher quand elle s'endormit. Quant à lui, s'il parvenait à ne pas trembler de colère, il se jura de tuer Drago Malfoy à la première occasion. Le lendemain, Steven se réveilla avant Ginny. Il sortit du lit en faisant en sorte de ne pas l'éveiller. À la cuisine, il retrouva Ron. Ce dernier le salua et lui proposa du café. Steven n'engagea aucune conversation. Ron, remarquant son visage fermé, demanda « Bien dormi? » « Oui », répondit Steven d'une voix neutre. « Il s'est passé quelque chose? » ?»« Rien d'important. »« Tu es sûr? » Ginny m'a parlé de sa captivité. Elle a voulu me dire ce que lui a fait ce Malfoy, mais je ne l'ai pas laissé aller jusqu'au bout. J'avais compris. Je vois. Et que comptes-tu faire? Je vais retrouver cet enfoiré et lui faire payer. Tu ne veux plus rentrer chez toi? Je n'ai rien ni personne qui m'attend chez moi. Alors qu'ici, je me suis fait des amis. Et il y a Ginny. Je me rends compte que je ne pourrai pas vivre sans elle. Je ne veux pas la perdre. Ron n'ajouta rien de plus, se contentant de sourire. Les jours suivants, Ginny et Steven firent de longues balades main dans la main. Ils ne reparlèrent pas de l'autre soir. Un jour qu'ils rentraient d'une balade, ils trouvèrent Ron et Hermione dans le séjour. Ils venaient apparemment de s'arrêter dans une conversation sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ginny. « Nous avons reçu un message de Neville, » raconta Hermione. « Nous sommes conviés à une réunion de la Résistance. Nous allons devoir vous laisser quelque temps. Vous garderez la maison en notre absence ?»« Pourquoi cette réunion ?» questionna Steven. « En fait, c'est pour parler en grande partie de toi, » avoua Ron. « Ils veulent savoir si ta présence parmi nous ne va pas nous faire du tort. J'ai un peu du mal à te l'avouer, mais certains d'entre nous n'ont pas l'air d'apprécier ce que tu as fait. » « Ils auraient préféré que je laisse Neville à Glasgow ?» ?»« Ce n'est pas ça, c'est le fait d'avoir utilisé des armes et des méthodes moldues. Certains résistants le sont juste pour des histoires de famille ou de rivalité.
Je viens avec vous. Si nous le pouvions, nous vous emmènerions tous les deux, assura Hermione. Ginny pourrait, mais ils n'accepteront pas de t'écouter. Ne t'en fais pas, nous allons plaider ta cause, et tu peux compter aussi sur Neville et d'autres. Nous avons beaucoup d'amis qui seront à cette réunion, et d'autres nous font pleinement confiance. Le fait d'avoir été avec Harry nous donne un certain avantage sur d'autres qui voudraient dominer la résistance. Je vois. Avant d'espérer battre les Mangemorts et Voldemort, il va falloir penser à vous unir vraiment, Je veux venir. dit Ginny. Je vais leur apprendre à douter de Steven. Ton chauffe-furie ferait certainement fureur, Serette. Sourit Ron. Mais Steven risquerait de s'ennuyer ici tout seul, tu ne crois pas? Vous allez pouvoir passer 2 jours en tête-à-tête. Ron et Hermione partirent avec quelques affaires en transplanant. Ils réapparurent dans une lande verdoyante au milieu de nulle part. Il n'y avait personne en vue, et la lisière la plus proche était à presque 1 kilomètre. Malgré tout, ils ne s'en inquiétèrent pas. Ronflac cornu, Dit Ron à haute et intelligible voix. Un homme surgit sous une cape d'invisibilité. Ron s'avança vers lui sans hésitation. Simus, tu vas bien? Fit-il. Ça va, répondit Seamus Finnegan sans sourire. Je vais vous emmener au lieu de la réunion. Il y a quelque chose qui ne va pas? Demanda Hermione. C'est Dean? Toujours aussi perspicace, Hermione. J'étais sûre que c'était lui qui avait choisi le mot de passe. Il ne digère pas ce qui est arrivé à Luna, n'est-ce pas? Il était avec elle ce jour-là. Il est persuadé qu'il aurait pu faire quelque chose. On a beau lui dire qu'il avait été blessé et ne pouvait plus bouger, il n'arrive pas à se rendre à l'évidence. Luna et lui avaient commencé à vivre une belle histoire malgré cette guerre, dit Hermione. C'est normal qu'il soit touché par sa mort. Il n'arrive même pas à s'avouer qu'elle est morte. Son âme a été aspirée par cette saloperie de détraqueur, mais il ne la considère pas comme morte. Il est sûr qu'il y a un moyen de ramener une âme aspirée. Il passe son temps à parcourir tous les livres possibles et imaginables. Je ne sais plus quoi faire pour lui. Tu ne peux qu'attendre qu'il se rende à l'évidence, dit très justement Ron. En attendant, nous avons d'autres questions à traiter. Allons-y. Hermione et Ron s'accrochèrent au bras de Seamus et disparurent dans un claquement de fouet. Ils se retrouvèrent dans une ruelle sombre et sale. Elle débouchait sur une rue animée, mais ils n'allèrent pas dans cette direction. Ron et Hermione suivirent Seamus jusqu'à une porte cachée dans la pénombre. Seamus frappa 2 coups rapides, puis 3 lents, et de nouveau 2 rapides. Un cliquetis indiqua que quelqu'un déverrouillait la porte de l'intérieur. Un visage suspicieux les dévisagea. Quand il fut sûr de l'identité des 3 personnes, il ouvrit la porte en s'effaçant. Il la referma juste après, la verrouillant d'un coup de baguette. Seamus n'adressa pas un mot au portier et continua son chemin dans le couloir qui desservait l'entrée. Ils arrivèrent à un vestibule où Ron et Hermione purent retirer leurs manteaux et déposer leurs sacs. « Vous voilà enfin !» lança une voix irritée. Ron se tourna sans sourire vers un homme âgé de la 50aine passée et au regard dédaigneux. « Smith, dit Ron. Nous sommes pile à l'heure prévue. »« Être à l'heure, c'est déjà être en retard, jeune homme !» répliqua Smith. « Vous êtes les derniers. Nous allons pouvoir commencer. Venez sans nous faire attendre. » Ron allait répliquer, mais sa femme lui intima de ne rien ajouter. Ils suivirent Smith dans la pièce adjacente. C'était un grand salon sans fenêtre où avait été installée une longue table entourée d'une trentaine de chaises. Toutes étaient occupées, à l'exception de celle réservée pour Ron, Hermione et Seamus. Smith s'était déjà assis. Ron et Hermione saluèrent quelques-uns des résistants présents. Neville, Dean, Thomas, les professeurs McGonagall, Flitwick, Shurav et Slughorn, les sœurs Patil, Lavande Brown, Justine Finn-Fletchley, Ernie Macmillan, Anna Abbott, Susan Bones et d'autres anciens élèves de Poudlard. Par contre, d'autres résistants se contentèrent de les ignorer. C'étaient des gens d'un certain âge pour la plupart. Ils n'étaient ni membres de l'Ordre du Phénix ou de l'AD, mais avaient rejoint la résistance après la bataille de Poudlard. Ils appartenaient à une branche contrôlée par Smith et qui voulait prendre la tête de la résistance en évinçant les membres des anciens mouvements susnommés. Sitôt Ron et Hermione assis, Smith se leva pour prendre la parole. Bien que le silence fût déjà fait, il leva la main comme pour faire taire les mouches. « Maintenant que nous sommes au complet, nous allons pouvoir commencer.
annonça-t-il. La raison principale de la tenue de cette réunion est ce moldu qui vit actuellement chez les Weasley. Je vous saurais gré de ne pas dire le mot moldu avec autant d'irrespect, coupa Hermione. Je vous rappelle que nous nous battons contre un régime qui a déjà prévu l'esclavage des moldus. Je dirais le mot moldu comme bon me semble, Madame Weasley. Contrairement à vous, je considère la lutte contre vous savez qui et le problème moldu comme deux sujets distincts. Et depuis quand y a-t-il un problème moldu lança Justine Finsfletchley. Je vous rappelle que je suis né de parents moldus, tout comme Hermione et Dean. Iriez-vous dire que nous n'avons pas notre place dans la résistance ? Ne nous éloignons pas du sujet principal qui nous réunit, tenta de calmer Smith. Le problème est ce moldu en particulier. Il s'appelle Stephen Wright, commenta Ron. Je vous prierai d'utiliser son nom. Comme vous voudrez, acquiesça Smith, dont les yeux exprimaient plutôt l'agacement. Donc, ce Stephen Wright connaît beaucoup trop de nos secrets, et à cause de lui, la chasse que nous faisaient les Mange-Morts s'est transformée en véritable inquisition. Concernant les secrets qu'il connaît, je tiens à souligner le fait qu'il ignorait totalement l'existence de notre monde avant de se retrouver inexplicablement à Poudlard, argumenta Hermione. Et qui vous dit que ce ne sont pas les Mange-Morts qui l'ont envoyé pour nous infiltrer, et que l'évasion de Ginevra Weasley n'était pas montée de toutes pièces ? Votre argument est véritablement désolant, envoya Hermione. Depuis quand les Mange-Morts font confiance aux Moldus ? Et, surtout, s'il était avec eux, pourquoi en aurait-il éliminé pour protéger Ginny et Neville ? Pour donner le change. Ce ne sont pas de simples porte-baguettes qui ont été tués. Crabbe et Goyle étaient des proches de Drago Malfoy qui passe pour un mange-mort de premier ordre, malgré la disgrâce de son père. Justement, il a tué en usant d'armes moldues. Et alors ? dit Ron. Il s'est servi de ce qu'il sait se servir, tout simplement. C'est son métier d'utiliser des armes moldues. Et en faisant cela, il a sauvé la vie de Ginny, celle de Neville et la mienne par la même occasion. De plus, il nous a débarrassés de plusieurs mange-morts. Depuis quand n'avions-nous pas connu un tel succès ? Cela fait des mois que nous nous contentons de nous cacher et de fuir. Il est temps de reprendre un réel combat. Notre but n'est-il pas de vaincre vous savez qui et son régime ? Nous ne sommes pas là pour parler de ça, dit Smith. Nous devons parler de ce Stephen. Mais justement, continua Ron, son aide peut nous être précieuse, et il connaît plus de choses sur la guerre que nous tous réunis. La guerre chez les Moldus. Justement, ainsi, nous pourrons user de tactiques que les mange-morts ne connaîtront pas. Ron, interrompit Neville, ne devons-nous pas aider Stephen à rentrer chez lui ? Il le désirait encore il y a peu de temps, mais il m'a avoué que rien ne le retenait chez lui, ce qui n'est plus le cas parmi nous, finit Ron, en lançant un petit sourire à Neville auquel il répondit. Il veut nous aider, et nous devons reprendre sérieusement le combat, sinon ce n'est pas la résistance qu'il nous faudra comme nom, mais les cachets. De quel droit osez-vous dire ça ? s'écria Smith. Ce n'est pas parce que vous étiez amis avec Potter qu'il faut vous croire tout permis. Nous, au moins, nous avons agi, se mit à crier Ron en se levant. Nous avons cherché comment vaincre vous savez qui durant des mois. Qu'avez-vous fait exactement contre lui ? Rien, rien à part vous cacher. Et nous voyons à quel point vos recherches nous ont avancé. Vous savez qui est plus puissant que jamais. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras et se terrer comme des rats. Votre moldu va nous mener à notre perte. C'est tout ce que je vois. Messieurs, intervint Neville, nous sommes ici pour discuter calmement. C'est contre les mange-morts que nous sommes en guerre, je vous le rappelle. Je suis d'accord avec Ron. Stephen est quelqu'un de bien, et de plus, c'est un vrai guerrier. Il ne peut que nous être utile. Je suis d'avis de l'intégrer totalement à la résistance. Nous sommes sorciers, rappela Smith. Et alors ? Comme l'a si bien dit Hermione tout à l'heure, les Moldus sont directement concernés par notre lutte, étant la prochaine cible des mange-morts après nous. Je suis sûr que Stephen en est pleinement conscient, et je vous rappelle que s'il n'avait pas été là, je ne serais pas parmi vous maintenant. J'en suis conscient, acquiesça Smith. Il commence à se faire tard. Nous devrions reprendre demain matin. Bonne nuit. Smith se leva et quitta la pièce, suivi de ses fidèles. Les autres vinrent saluer Ron et Hermione, comme ils auraient aimé le faire tout à l'heure si Smith n'avait pas tout de suite lancé les débats. Certains posèrent des questions sur Ginny ou sur Stephen,
Au bout de quelques minutes, Neville parvint à parler à Ron. « Alors, ça y est pour ta sœur et Steven ?» Oui, répondit Ron. elle a fini par accepter le fait qu'Harry ne reviendrait pas, et Steven n'a plus envie de rentrer. « Je suis content pour eux deux. Allons manger un bout. » Avec joie.